Shalom, chers amis, bon matin, hi, hello, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes encore nombreux à nous suivre, partagez la vidéo. Ce matin, c'est un jour nouveau que le Seigneur a fait, un jour durant lequel nous allons encore expérimenter la bonté de notre Dieu. Vous savez, la bonté de l'Éternel n'est point à son terme, c'est comme ça que le prophète Jérémie pouvait dire que la bonté de l'Éternel n'est point épuisée, elle se renouvelle chaque matin. J'aime le dire, tout ce qui se renouvelle vieillit. Alors ce matin encore, si tu es là, c'est que Dieu a renouvelé. Il a rendu sa miséricorde jeune. Il a rendu sa bonté jeune pour toi. Ça veut dire que tu peux commencer une nouvelle chose avec le Seigneur. Nous sommes dans notre série d'enseignements sur vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Et cet avant-midi, je voudrais vous parler simplement sur un homme qui a vécu quelque chose d'extraordinaire, c'est Daniel. Nous avons l'habitude de parler des jeûnes de Daniel, comment Daniel a jeûné 21 jours pour avoir la réponse de Dieu, comment Daniel a dû se montrer très persévérant pour voir s'accomplir la parole du Seigneur. Vous savez, nous sommes ensemble dans Daniel 10 à partir du verset 12 au verset 14. Je vous invite à tourner les pages de vos Bibles dans Daniel 10, verset 12 au verset 14. Nous allons y trouver une instruction extraordinaire. Les promesses de Dieu s'accomplissent-elles toujours? Daniel 10, verset 12 au verset 14, la Bible dit ceci: il me dit, c'est l'ange, Daniel, n'aie pas peur. Dès le premier jour où tu as décidé de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michée, l'un des premier prince, est venu à mon secours et je suis resté là auprès des rois de Perse. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car il y a encore une vision pour ces jours-là. Vous savez, nous sommes dans la partie de Daniel que nous appelons également cette partie dans laquelle Dieu est en train de révéler les événements apocalyptiques, donc les événements qui vont s'accomplir et être affirmés dans le livre d'Apocalypse avec Jean. Nous sommes en train de vivre ici, dans ce chapitre de Daniel, les révélations qui concernent les temps dans lesquels nous vivons, mais qui concernent aussi les temps dans lesquels l'Église entre, où l'Église se retrouve déjà. Amen. Parce que simplement, ce sont des prophéties eschatologiques. Alors, Daniel est en train de prier, mais sa prière se heurte à l'ange de Perse. L'ange de Perse, c'est la personnification de qui? Eh bien, du diable, du prince du mal. C'est la personnification de cette armée qui combat Israël. C'est la personnalisation, justement, la personnification, allais-je dire, de ce système qui est en train de vouloir lutter contre le plan de Dieu, qui est en train de vouloir lutter contre les prévisions divines. Dieu merci, personne ne peut arrêter le plan de Dieu, mais il n'y a que l'homme à qui le plan de Dieu est révélé qui peut arrêter le plan de Dieu dans sa vie. Mais même s'il l'arrête pour lui, il ne l'arrêtera pas pour quelqu'un d'autre, car la parole de Dieu qui est sortie, assurément qu'elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Alors ici, vous allez remarquer dans l'expérience de Daniel, il prie, il a la promesse que Dieu l'exauce toujours. Dans les chapitres précédents, il a vu le Seigneur lui donner des réponses extraordinaires. Même quand le roi dira, si personne ne m'interprète ce rêve, alors je vais tuer tous les satrapes, je vais tuer tous les devins et tous les sages du roi. Desquels était du nombre desquels était également Daniel. Daniel a demandé et l'Éternel lui a répondu. C'est ce Daniel qui est confiant. C'est ce Daniel à qui Dieu a dit, je te répondrai toujours. Mais qui se retrouve devant une impasse, 21 jours, en train de chercher une réponse, pendant que la réponse a déjà été donnée. Nous parlons d'un homme prophète. Certainement que lorsque la réponse a été donnée, Daniel avait certainement reçu la conviction, ça c'est moi qui le pense. Il avait reçu la conviction que Dieu m'a répondu. Mais pourquoi cette réponse n'arrivait toujours pas? Parce que simplement, lorsque viennent les promesses de Dieu, l'homme doit apprendre à développer la persévérance. La promesse de Dieu n'est pas une absence des combats. La promesse de Dieu n'est pas une absence d'obstruction. La promesse de Dieu n'est pas une absence de la contrainte. Le fait que Dieu vous promette quelque chose, ça ne veut pas dire que le diable va croiser ses bras et va vous observer calmement en train de faire votre bonhomme de chemin, comme si vous étiez dans un parc quelque part. Non.
Mais le diable va se lever. Pourquoi? Parce que le diable aime faire Dieu menteur dans nos vies. Mais nous savons que notre Dieu n'est pas un menteur, c'est le Dieu de la vérité. Il a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors mon ami, même si la situation que tu vis est contraire à ce que tu as dit, à ce que Dieu t'a dit, persévère dans la prière, le Seigneur te répondra bientôt. Et pourquoi pas aujourd'hui même. Paix et grâce dans ta vie, que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ta persévérance. À bientôt, que Dieu vous bénisse.